Amen. Malachie 3:10. Les 4 esprits qui dévorent nos bénédictions. Nous sommes en train de parler, ça fait 3 séances depuis le mardi. C'était mardi ou 3 mardis, 3 mardis gratuits, 3 mardis, 4 mardis, 3 mardis, 3e mardi aujourd'hui. Ok. Nous allons lire encore Malachie 3:10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme. Toute la dîme. Afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. C'est alors, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toutes mes îles. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit du sol. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Joël 2:25. Quelqu'un peut lire ça? Joël 2:25. Joël 2:25. Allez-y. Quelqu'un peut ça? Joël 2:25. Allez-y. Joël 2:25. Joël 2:25. Le Seigneur dit: le génie et le sauterelle, les anétons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyée contre vous, ont dévoré vos récoltes. Eh bien, je vais remplacer ce que vous avez perdu. Amen. Dans une autre version, quelqu'un d'autre version, vous pouvez avancer pour lire. Dans une autre version, je vais répondre liste, voilà. Louis II, la Bible dit: je vous remplacerai les années comme dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Nous sommes en train de parler depuis un certain moment de 4 esprits qui dévorent nos bénédictions. Alors ça fait dès mardi que nous sommes en train d'introduire cet enseignement pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la bénédiction. Et si ça nous je vous ai donné la définition de la bénédiction. La bénédiction, je vous ai dit la bénédiction c'est un parcours, une discipline, un rêve ou une motivation. Alors nous avons dit que la bénédiction est la preuve de notre rédemption. Dieu nous veut être béni pour confirmer son alliance. Dieu veut te voir être béni pour l'expansion de son royaume. Dieu te veut être béni pour stabiliser ta foi et affermir ta domination. Et nous avons dit que ce qui arrivera dans ta vie ne se trouve pas encore inscrit dans les catalogues de bénédiction de votre famille. Parce que Dieu fera
bénédiction. Et nous avons commencé par parler des principes que Dieu a établis pour que tu puisses être béni. Nous avons dit que Dieu respecte les règles, Dieu respecte les principes. Et nous avons donné l'exemple pour être sauvé, il y a des principes que Dieu a établis pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons dit pour être guéri, il faut avoir foi au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit pour être béni, il faut s'aimer. Mais tant que la terre subsistera, on ne peut pas enlever ce principe, la sémence et la moisson. Ce que tu vas s'aimer, c'est ce que tu vas récolter. Alors nous avons dit encore que lorsque Dieu veut te bénir, Dieu regarde certaines choses. Nous avons dit ce que tu es plus important que ce que tu peux avoir ou ce que Dieu veut te donner. Nous avons dit 80% des choses qui arrivent dans nos vies dépendent de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc avant que Dieu se focalise sur ton extérieur, Dieu va commencer à regarder d'abord ton intérieur. C'est comme ça que nous avons donné l'exemple de Joseph. Ce qui a fait traîner Joseph dans la prison, c'est simplement parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alléluia. Amen. Nous avons bien certaines choses qui traînent dans nos esprits parce que Dieu n'est pas encore en train de voir des bonnes prédispositions dans notre vie. Alors nous avons dit avant de demander la bénédiction, il faut d'abord créer, c'est-à-dire avoir il faut avoir une alliance avec Dieu. Amen, amen. Il faut que tu te retrouves dans une alliance. Cette alliance est être un enfant de Dieu. Et lorsque tu seras un enfant de Dieu, tu vas commencer à jouer sur les temps et les circonstances de ta vie. C'est comme ça dans Ecclésiaste 9, 11, il a dit la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides, la guerre n'appartient pas à ceux qui sont forts, la richesse n'appartient pas à ceux qui sont intelligents, mais tout dépend des temps et des circonstances. Pour gagner la course, il faut être rapide, mais Dieu dit la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides. Or, la vie en soi, c'est une course. Ceux qui résistent à la vie, c'est ceux qui sont plus rapides. C'est comme ça que vous allez voir même les personnes qui commencent au début, lorsqu'il y a quelque chose qui vient, les gens qui commencent, c'est ces personnes-là qui profitent beaucoup. Les gens qui ont commencé avec les cabines téléphoniques ont beaucoup bénéficié. Ils ont été rapides. Et la course n'appartient pas à ceux qui sont forts. Et la guerre n'appartient pas à ceux qui sont forts. Alléluia. Or, pour gagner la guerre, il faut être fort. Or, la vie en soi, c'est un combat. Tu dois te battre. Amen, amen. Amen. Et il précise, il dit la richesse n'appartient pas à ceux qui sont intelligents. Ces versets concernent les gens qui sont en alliance avec l'Éternel. Et à la fin, l'Éternel a dit tout dépend des temps et des circonstances. Or, si tu as un Dieu qui est Jésus-Christ et que tu as donné ta vie et que tu marches avec lui, Dieu va commencer à jouer sur les temps et les circonstances. Amen, amen, amen. Et si tu respectes les principes, tu verras que Dieu va commencer à frayer un chemin pour toi. Comme je vous ai dit que la bénédiction c'est un parcours. Les riches d'aujourd'hui ont été les pauvres hier.
guerre. Alléluia. Mais ils ont marché, ils ont devenus riches. Toi aussi tu marcheras avec un Dieu. Aujourd'hui tu es pauvre. Demain tu vas toucher $500. Après demain tu toucheras $1000. Tu vas de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que la course, les passions sont rapides. La richesse pour ceux qui sont intelligents. Alors aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsque tu donnes à Dieu. Je vous ai dit l'autre fois que lorsque tu donnes à Dieu, Dieu enregistre ce que tu es en train de lui donner. Nous avons vu ça dans Acte 10, verset 31. Là, on est en train de nous parler de Corneille. La deuxième des choses, Dieu regarde la personne qui est en train de donner. Et la troisième des choses, Dieu envoie toujours un ange. Alléluia. Amen. Ce soir, je me te dire que l'onction ne remplacera jamais les services des anges. J'aimerais encore dire, l'onction ne remplacera jamais les services des anges. Amen, amen. Vous allez voir, même Jésus marquait l'onction, mais il avait toujours besoin des services des anges dans sa vie. Et si vous lisez dans Exode 23, verset 20, la Dieu qui est en train de dire à Moïse, il dit à Moïse, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je vous ai donné la définition de la bénédiction comme étant une bénédiction, c'est un parcours. Or Dieu est en train de dire à Moïse, il dit, je vais envoyer un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé dans ton Canaan. Donc tu as besoin, bien que tu as l'onction, tu as besoin aussi des services des anges. Et je prie que les anges de Dieu soient libérés dans ta vie pour t'amener là où Dieu veut. Les anges de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, les anges de Dieu vont te précéder. Les anges de Dieu vont marcher devant toi pour t'amener dans ton Canaan. Ton Canaan, c'est la promesse que Dieu a te donnée. Si Dieu t'a dit que tu seras un grand homme, si Dieu t'avait dit que tu seras une grande dame, je vais te rassurer, ça ne sera pas par tes efforts, ça ne sera pas par ton intelligence. Dieu lui-même, il marchera avec toi, petit à petit, jusqu'à ce que tu vas arriver là-bas. Et ce soir, je suis en train de dire à plusieurs personnes, c'est la saison des anges dans ta vie. Si tu es un chômeur, je vais te dire ce soir que Dieu va frayer un chemin pour toi. La mer rouge sera fendue en deux et ce chômage va te laisser au nom de Jésus. Si avant tu étais incapable de toucher $1000, ce soir, je déclare la saison des gros montants arrive dans ta vie au nom de Jésus. Je ne sais pas si ce soir en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je prie ce soir ce qui a été un problème pour toi. L'Éternel libère. L'Éternel libère. L'Éternel libère. L'Éternel libère.
envoyé un corbeau pour aller nourrir Élie. Je prie que l'Éternel libère les enfants pour accomplir ces besoins que tu es en train de demander au nom de Jésus. Je prie ce soir pour l'esprit de la pauvreté. Quitte au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train d'entrer au mois de septembre, je prie au nom de Jésus. Si tu es dans cette église, l'argent sera ton esclave au nom de Jésus. Je dis l'argent sera ton esclave au nom de Jésus. Isaac va dire, voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur de sang que l'Éternel a béni. Je prie que David dégage l'atmosphère de la prospérité. Je prie que David dégage le parfum de la prospérité. Ce soir, on est fait à la pauvreté. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, l'odeur de la pauvreté va t'écouter au nom de Jésus. Je dis que cela te libère au nom de Jésus. Je dis que cela te libère au nom de Jésus. Je dis que cela te libère au nom de Jésus. Je dis que cela te libère au nom de Jésus. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a béni. Que ta vie dégage un bon parfum. Que ta vie dégage un bon parfum. Dieu n'a rien à gagner. Devoir manquer même $1. Qu'est-ce que Dieu a gagné à ça? Pourquoi Dieu doit? Ça ne fait pas, ça ne fait même pas plaisir. Parce qu'il disait lorsque tu manques, il y a un problème. Lorsque tu manques, tu ne donneras pas l'offrande. Lorsque tu manques, tu ne donneras pas ta dîme. Or lui-même il dit, apportez dans la maison vos dîmes et vos offrandes, afin que rien ne manque dans ma maison. Et comment est-ce que tu peux apporter la dîme? Et comment tu vas amener l'offrande si tu n'as pas? C'est comme ça, je prie pour toi ce soir. Que l'odeur de la pauvreté, l'odeur des manques, te quitte au nom de Jésus. Que ta vie dégage l'atmosphère de la prospérité. Et sur ton chemin, que tu rencontres les hommes providentiels. Sur ton chemin, que tu rencontres des gens de Dallas. Sur ton chemin, que tu rencontres des grands hommes. Sur ton chemin, que tu rencontres des grandes dames. Sur ton chemin, que les gens sentent l'odeur de la pauvreté. Tu sais, si tu es pauvre, les gens vont t'éviter. Si tu es pauvre, les gens vont t'éviter. Même s'ils ne vont pas te dire, mais tu verras que les gens ne viendront pas chez toi. Mais si tu es riche, si tu dégages l'atmosphère de la prospérité, tu verras que les gens vont commencer à te fréquenter. La Bible déclare, on donnera à celui qui a. Si tu veux avoir des amis, il faut que tu puisses avoir quelque chose. Si tu n'as pas, ils ne viendront pas. C'est comme ça, je prie pour toi ce soir. Ça, c'est ma prière que je suis en train de faire. Pour toi, que la bénédiction de l'Éternel, que ta vie sente un parfum de bonne odeur. Comme Isaac a dit à Jacob, il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que l'Éternel a. Tu veux que je te dise que tu sais dans le monde spirituel, les parfums jouent un grand. Tout commence par le spirituel.
Avant que Dieu matérialise certaines choses, on commence toujours par le spirituel. C'est le spirituel qui crée le physique. Donc, quelquefois, le spirituel est comme un parfum. Si ta vie dégage un bon parfum, tu auras de bonnes opportunités. Tu rencontreras de bonnes personnes et tu auras un bon travail. Je prie que ces parfums-là viennent dans ta vie. C'est ces parfums-là qui va commencer à tirer l'argent. C'est comme ça que Dieu dit la course n'appartient pas à ceux qui sont rapides. La guerre n'est pas pour ceux qui sont forts. La richesse n'est pas pour ceux qui ont des diplômes, qui ont des licences, qui ont... Et du coup, toi, quand tu es dans l'alliance avec Dieu, tout va dépendre des temps et des circonstances. Tu vas commencer à mettre un bon parfum dans ta vie. Et ce parfum-là va commencer à tirer certaines personnes pour te donner ce que tu veux avoir. C'est comme ça un enfant de Dieu ne mente pas. Un enfant de Dieu ne peut pas mentir. S'il manque aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est en train de manquer. Dieu est en train de forger quelque chose en lui. Mais il ne manquera pas. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Mais le problème c'est quoi? C'est l'atmosphère. Et tu dégages qui repousse certaines personnes. Ces messages, je suis en train de donner un message spirituel. J'ai des yeux spirituels, des oreilles spirituelles pour comprendre ce que c'est. Un parfum. Un parfum. Ce parfum-là, lorsque tu viens comme ça, même si quelqu'un n'a pas besoin de te faire du bien, le fait c'est que tu dégages un bon parfum. Il y a la grâce de Dieu qui tu trouves grâce à ses yeux. Tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Et ce parfum-là, tu trouves aussi grâce aux yeux des hommes. Là où les autres peuvent échouer, là où les autres ça ne peut pas marcher, seulement lorsque toi tu te présentes comme ça, directement quelqu'un t'échoue. Et je prie toutes les personnes qui ont déposé les dossiers quelque part. Je prie que ces dossiers sentent les parfums de Dieu. Si quelqu'un est là ce soir, il a déposé un dossier quelque part, que le parfum de Dieu, et que tu dois payer les études, tu dois payer les frais, tu dois faire des choses, et que si tu n'en veux pas, mais ce soir, les parfums de Dieu te précèdent là où tu es. Je prie ce soir que tu ne manques pas le frais des études. Ça sera facile pour toi. Je dis que cette année, ça sera facile pour toi. Au nom de Jésus. Alors que j'étais en train de prier, l'Éternel m'a dit de libérer, de déclarer. C'est comme ça que je suis en train de déclarer avant d'arrêter. Je vais dire de libérer, de déclarer. Il m'a dit Chadari
ce que tu ouvriras sera ouvert. Ce que tu fermeras sera fermé. Et c'est ça que je suis en train d'ouvrir. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en train de se poser des questions. Et Dieu m'a dit, lorsque je suis en train de prier, il y a 80% des personnes qui sont là dans ta bergerie, ils ont un problème de finances. Il dit, je vais le faire de manière surnaturelle. Il dit que je vais le faire de manière surnaturelle. Je prie que le surnaturel, quelque chose qui va venir passer, quelque chose qu'on n'a pas vu, quelque chose que tu n'as jamais rêvé. Je prie que tu inaugures cette saison. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu inaugures une saison de surnaturel. Dieu puisse jouer sur les temps et les circonstances. Avec chaque fois que tu viendras de l'église, que tu ne puisses pas manquer l'offrande. Et que tu ne manques pas. Je dis que tu ne puisses pas manquer l'offrande. Que tu ne puisses jamais manquer l'offrande. Je veux que tu ne manques pas l'offrande. Que tu ne manques pas ta dîme. Si tu as un travail, que Dieu te donne un bon travail. Si tu es un homme d'affaires, que Dieu t'amène de gloire en gloire. Si tu as un projet, que ce projet ne reste pas projet. Je prie pour toi ce soir que ce projet devienne une réalisation. Au nom de Jésus. Il dit apportez ta main. Vos durs et vos enfants. Dieu sait. Si tu manques, tu n'amèneras pas. Tu as la volonté, mais tu n'as pas de moyens. C'est pourquoi ce soir, je suis en train de déclarer que le surnaturel vient dans ta vie. Que tu ne puisses plus manquer. Regarde les mains que tu as. Regardez très bien ces mains-là. Déclare sur ces mains-là. Dis-toi tes mains, mes mains. Tu ne manqueras plus l'argent. Tu ne manqueras plus l'argent au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus l'argent au nom de Jésus. C'est une prière que tu es en train de faire. C'est une prière que tu es en train de faire ce soir. C'est une prière que tu es en train de faire ce soir. Chaque chose a des oreilles. Chaque chose a des oreilles. Si la tempête pouvait écouter la voix de Christ et s'apaiser, je voulais te dire ce soir, toutes les tempêtes qui sont en train de perturber ton finance, tu es en train de déclarer sous tes mains. Je dis au nom de Jésus, que l'argent soit ton esclave. L'argent viendra des mains. Et je suis en train de voir, Dieu m'a dit ça. Il m'a dit Shadari, toi tu es un désert de riche. Tu es en train de me poser des questions. Je dis Seigneur, on a des problèmes ici. Il m'a dit ne t'inquiète pas. Il dit comme je fais avec Joseph, je vais le faire avec plusieurs personnes. Je suis en train de parler comme un prophète ce soir. À quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. Ce soir, Dieu m'envoie comme un prophète. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'onction de Joseph va t'enlever de la prison. Va t'enlever de la prison. Va t'enlever de la prison. C'est la saison de la cour des rois. Tu vas entrer à la cour des rois. Oh my God. Maman Gaël, lève-toi. Je voudrais te dire ce soir, écoute-moi très bien. Dieu m'a dit que tu es venu ici pour une mission. Rêve. Mon âme. 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 Rêve. Mon âme.
Rêve. Dieu t'a mené à la montagne Sion. Il t'a mené à Sion pour te parler, pour te former, pour te dire certaines choses. Et très bientôt, c'est une autre saison que tu vas écouter. Dieu te dit de te dire rêve. 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 Là que je suis en train de parler, je suis en train de te voir. Très bientôt, tu vas accéder. Tu vas jouer un grand rôle dans ce pays. Dans cette date, très bientôt, Dieu a permis certains problèmes dans ta vie. C'est juste pour t'apprendre. Tu sais, lorsque Dieu veut amener quelqu'un pour qu'il se manifeste dans sa vie, quelquefois Dieu aimerait que cette personne se débarrasse de certaines choses. Pour qu'Abraham puisse voir la manifestation de Dieu comme Jéhovah Jireh, il devait se débarrasser de certaines personnes. Parce que ces personnes allaient être des freins. Et la sagesse de Dieu est tellement grande. Dieu a enlevé certains poids dans ta vie. C'est juste pour te rendre léger. Très bientôt tu vas jouer un grand rôle. Un très grand rôle dans ce pays. Et les gens vont se donner de ce que Dieu va faire avec toi. Tu vas influencer beaucoup de personnes. Dieu a une mission. Dieu est venu à la montagne de Sion. C'est comme une retraite pour toi. C'est comme une retraite pour toi. Alors que je suis en train de parler à Maman Gaëlle, je suis en train de déclarer également plusieurs personnes. Plusieurs personnes. L'Éternel va faire des choses sur la vie. Soyez sensibles, soyez souples. Il y a certaines personnes devant de l'Esprit de Dieu va se saisir d'eux. Et Dieu va commencer à les amener quelque part. C'est la saison de nouvelles connexions. C'est la saison de nouvelles opportunités. C'est la saison de surnaturel. Je déclare au nom de Jésus, afin que chaque fois que tu viendras à l'église, comme Dieu lui-même a donné un commandement, il a donné un commandement. Et Dieu me demande, moi, de commander sur ta vie également. Que l'argent vienne au nom de Jésus. Amen. Que les opportunités financières viennent à ta vie au nom de Jésus. Amen. Que les opportunités financières viennent au nom de Jésus. Amen. Comme il a dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, afin que rien ne manque. Je prie pour toi ce soir, que toi aussi tu ne puisses pas manquer l'argent et la vie. Alléluia. Écoute, je parlais ce matin pour moi. Il dit, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. J'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Écoute-moi. La route que tu avais empruntée à venir sur la terre, lorsque tu es venu sur la terre, Dieu pouvait bien t'accompagner avec les avions, les maisons, les choses. Tout ce que tu es en train de chercher. Mais Dieu a remarqué simplement que la route que tu avais empruntée en venant sur la terre était tellement petite. Dieu ne pouvait pas faire passer toutes ces choses. Il pouvait bien le faire. Mais la route que tu avais empruntée en venant sur la terre, la route était tellement petite. Dieu ne pouvait pas
pas faire passer les maisons. Dieu ne pouvait pas faire passer les voitures. Dieu ne pouvait pas faire passer l'argent. Dieu ne pouvait pas faire passer toutes ces choses que tu es en train de faire. Mais Dieu les a enfouis. Dieu les a enfouis dans les petits secrets. Écoute, il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Lorsque les ciels s'ouvrent, les avions ne viennent pas. Beaucoup de gens pensent, lorsque tu donnes ta dîme, lorsque tu donnes ton offrande, lorsque Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux, les gens ont tendance à croire que l'argent va commencer à tomber. Les gens ont toujours tendance à croire que les voitures, les maisons. Les gens pensent que lorsque tu donnes 10 000 dollars, tu vas recevoir encore 10 000 dollars. Non, on ne fait pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Lorsque les écluses des cieux s'ouvrent, il y a des choses qui se passent. Il y a la pluie qui descend. C'est comme ça que tu vas voir. Dans la Bible, la Bible déclare qu'il fait pleuvoir. Il donne sa pluie sur les riches et sur les pauvres et sur les païens et sur les enfants de Dieu. Mais pour nous les enfants de Dieu, qui sommes en alliance, lorsqu'il dit les écluses de cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'Esprit de Dieu qui descend. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu dans Ésaïe 11, 1 à 2, la Bible est en train de parler de l'Esprit de Dieu. La première des choses que je suis en train de dire, c'est l'Esprit de Dieu qui descend. Donc lorsque tu apportes ta dîme, lorsque tu apportes ton offrande, quand Dieu dit que les écluses de cieux s'ouvrent, ce n'est pas l'argent qui tombe, ce n'est pas les maisons qui tombent, ce n'est pas toutes ces choses-là qui tombent. C'est d'abord l'Esprit de Dieu qui descend. Et si vous allez dans Ésaïe 11, la Bible est en train de nous parler de l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi. C'est l'Esprit de sagesse et l'Esprit de l'intelligence, l'Esprit de conseil et l'Esprit de vaillance, l'Esprit de connaissance et l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Et tu vas voir, il y a 6 éléments qui sont attachés à l'Esprit. Il y a la sagesse, il y a les conseils, il y a la connaissance, il y a l'intelligence, il y a la force, il y a la crainte de l'Éternel. J'aimerais encore préciser, il y a 6 éléments qui sont attachés à l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on voit la sagesse, on voit les conseils, on voit la connaissance, on voit l'intelligence, on voit la force et on voit la crainte de l'Éternel. Donc à chaque fois que l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu vient avec ces 6 éléments de la vie. Donc lorsque les ciels s'ouvrent, il y a ces 6 éléments qui viennent à la vie d'une personne. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient à la vie d'une personne, il apporte toujours ces 6 éléments. Mais écoute-moi, si tu vas dans Proverbe 9, verset 10, Proverbe 9, verset 10, aujourd'hui je vais aller très lentement et puis je vais finir, je vais continuer les mardis prochains. Je ne veux pas être trop pressé. Écoute très bien. Proverbe 9, verset 10. Il dit 9, verset 10. Les débuts, les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la connaissance des saints.
c'est l'intelligence. Nous voyons maintenant, il y a trois choses ici. Il dit le commencement de la sagesse. Lorsqu'on voit la sagesse, on voit la connaissance, on voit l'intelligence et on voit les conseils. Écoute-moi. Or, la connaissance est bien saisie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Lorsqu'il est correctement appliqué, elle devient conseil. Donc, dans Proverbe 9, verset 10, lorsqu'on dit le commencement de la sagesse, donc nous voyons les 5 de ces 6 éléments sont attachés à la sagesse. Et il reste un qui est la force. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Alléluia. Amen. Donc pour synthétiser ce que Dieu est en train de nous dire ici, lorsqu'on est en train de parler de l'Esprit de Dieu, donc lorsque tu apportes ta dîme et ton offrande, lorsque l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et cet Esprit apporte la sagesse et la force. Donc lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu apporte la sagesse, alléluia. Si vous allez dans Ésaïe 48, verset 17. Oh là là, je suis en train d'aller vite juste pour vous. C'est moi, je vais répéter ça. Je vais seulement que tu puisses avoir une idée, puis je vais courir. Alléluia, alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Est-ce que ça va? Ésaïe 48, vous allez lire ça à la maison, verset 17. Ainsi parle ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel est ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie où tu marches. Donc quand on dit que l'Esprit de Dieu vient sur toi, cet Esprit va t'apporter la sagesse. Et cet Esprit-là va t'apporter la force. Nous avons dit qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a 6 éléments. Nous avons dit qu'il y a 6 éléments qui sont attachés à l'Esprit de Dieu. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la sagesse. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la connaissance. Nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'intelligence. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la force. Et nous avons dit que l'Esprit de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Mais nous avons dit parmi ces 6, il y a 5 éléments qui sont attachés à la sagesse. Et il ne reste qu'un qui est la force. Donc lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, donc l'Esprit de Dieu apporte la sagesse et l'Esprit de Dieu apporte la force. Dans la sagesse, nous voyons les idées. Dans la sagesse, nous voyons les instructions. Dans la sagesse, en d'autres termes, lorsque tu apportes ta Bible et ton offrande, Dieu va commencer à libérer des idées surnaturelles sur ta vie. Il va commencer à te donner des bonnes idées pour acquérir la prospérité, pour avoir la bénédiction. Alléluia. Non simplement il te donnera des idées, Dieu va commencer à t'instruire sur les démarches que tu dois faire pour avoir ce que tu es en train de chercher. Vous savez, la plupart des personnes qui sont riches aujourd'hui, ils ont eu simplement à exploiter certaines idées. Donc ce qui manque dans ta vie, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce qui est en train de manquer dans ta vie, c'est de bonnes idées. Alléluia. Amen. La différence entre un riche et un pauvre ne se situe pas au niveau des poches. Mais la différence entre un riche et un pauvre se situe au niveau de la tête. La tête vide du pauvre le fait
vider ses poches. Ah, et si les sakalibé, Je répète encore, regardez bien ces scènes. La tête vide du pauvre. Le fait vider ses poches. La tête pleine du riche. Le fait remplir du pauvre. C'est ça. Donc la différence entre un riche et un pauvre n'est pas au niveau des poches. C'est tout au niveau du nez. C'est comme ça, lorsque tu apportes ta dîme, la première des choses que Dieu va commencer à faire, c'est de donner des bonnes idées. Et Dieu va commencer à inspirer des choses que tu dois faire pour que les idées que tu as là servent une concrétisation. Donc ça, lorsqu'on est en train de parler de l'Esprit de Dieu. Donc lorsque l'Esprit de Dieu vient dans la vie de personne, il apporte des bonnes idées là. Alléluia. C'est comme ça que tu vas voir Isaac. Il est allé s'aimer pendant la famille. Dans un endroit où tout le monde est passé aussi pour s'aimer. Mais les autres ont fait, ils n'ont pas eu les mêmes résultats. Mais lorsque Isaac est allé faire quelque chose, il y a eu des résultats. C'est vraiment pourquoi? Parce que Isaac avait des idées surnaturelles. Et ces idées surnaturelles l'ont distingué des autres. Alléluia. Amen. Et Dieu va commencer à t'instruire. Il va commencer à te donner certaines instructions. Il va commencer à te dire là où tu dois aller pour recevoir des choses que tu as en train de chercher. Ça peut arriver à un certain moment. Tu es allé déposer à Onatra. Mais ta fidélité, l'onction de Dieu peut entrer sur toi. Et tu sens au fond de toi une conviction d'aller chez Vodacom. Au moment où tu es en train d'aller chez Vodacom, comme lui-même il est le maître des temps et des circonstances, comme il y a un bon parfum qui est en train de circuler dans ta vie, ce parfum-là va mettre quelqu'un à ta disponibilité pour te faciliter la tâche, comme il a fait avec Joseph. Joseph n'a jamais étudié. Il ne connaît rien de l'école égyptienne. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, les gens ne disent pas ça. Joseph, c'était quelqu'un qui connaissait ses principes. Il savait donner. Il savait servir. Parce qu'une personne qui donne, c'est une personne qui sert. Une personne qui donne, c'est une personne qui sait. C'est comme ça, même dans la prison. Qu'est-ce que Joseph était en train de faire? Il était prisonnier, il était dans les manques. Et lui était en train de servir. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il était en train de faire. Ça va attirer l'atmosphère. Et cette atmosphère va mettre des personnes providentielles pour l'amener là où il ne peut pas arriver. C'est comme ça, en servant, en donnant. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va parler de Joseph. C'est pas bon. Et lorsqu'il parle là de Joseph, la grâce surnaturelle viendra Joseph et cela va faciliter Joseph la tâche pour qu'il arrive, même s'il n'avait pas étudié, mais simplement les parfums qu'il était en train de dégager à cause de ces parfums. Parce que Pharaon désire de rester avec lui et de avec lui. Je prie que Dieu te pose la cour des grands. Je prie que Dieu te pose dans la cour des grands. Je prie que Dieu te pose. Je suis en train de dire pour clôturer.
Tu seras la tête. Tu seras la tête. Je dis que tu finiras ta vie. Pas comme un homme pauvre. Même si aujourd'hui tu mens. Même si aujourd'hui tu es en prison. Mais ce matin, ce soir, c'est la nouvelle saison qui arrive. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Tu vas entrer. Comment est-ce que tu entreras? Dieu va commencer à te donner des idées. Et Dieu va commencer à t'instruire sur les démarches que tu dois faire pour arriver là. Arriver là où tu es. Je le déclare au nom de Jésus. Lève-toi, on va prier. Nous allons continuer cet enseignement de mardi prochain. Nous allons continuer cet enseignement de mardi prochain. Je prie que tu ne manques pas parce que nous sommes en train d'aller maintenant vers notre esprit qui dévore nos bénédictions. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Il faut qu'on comprenne. Il faut que tu comprennes là où nous sommes en train d'aller. Il faut que tu comprennes. Et que mon peuple est béni parce qu'il nous manque là. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Tu fermes tes yeux. Pendant que papa est levé en train de s'avancer pour prier pour nous. Je ne sais pas ce soir qu'est-ce que tu vas lui dire. Seigneur, touche ta tête et dis Seigneur des idées surnaturelles. Excusez-moi, nous allons vous prendre seulement 10 minutes et bien nous allons finir. Je sais que d'habitude on va terminer à 19h30, mais laissez-nous terminer même à 19h40, on va finir. Ce qui est important, c'est cette prière que nous sommes en train de faire. Je vous en supplie. Soyez concentrés. Touche ta tête. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de faire. Tu as besoin de la bénédiction. Alors tu vas demander à Dieu ce soir. Pendant que papa se réveille en train de nous conduire dans la prière avec un chant. Tu vas dire Seigneur, je prie que ma tête, que de bonnes idées viennent dans ma tête. Je prie que ton esprit me dirige, que ton esprit me donne de bonnes idées, que ton esprit me conduise là où je dois aller. Nous élevons nos voix, nous commençons à prier. Prie, 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 prie. Lève ta voix et prie, prie très fort. Et que l'esprit de la sagesse soit ton partage ce soir. Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Nous le proclamons. Encore une fois, le Saint-Esprit est là. Comment? Le Saint-Esprit est là. Écoutez ceci. Alors que nos mains sont sur nos têtes, nous allons commencer à vibrer en esprit. Prier en esprit plus fort. Fais-les très bien. Plus fort. Plus fort. Alors que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de souffler sur toi. Une idée qui fera de toi un millionnaire. Une idée qui va changer tout.
révélation. Le Saint-Esprit, la chair de cette eau. Il va la chakama. Et va la et comment on va prier fort. Alléluia. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci, cher Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais. Merci pour les signes. Alléluia. Écoutez, je vais prier. Je viens m'associer à l'onction de notre Père pour déclarer sur la vie d'une personne ce soir que l'argent que tu as se transformera en billets de banque. Personne ici dans cette église mourra pauvre. Parce que je parlais à quelqu'un ce soir. Je dis à une personne, tu ne mourras pas pauvre. Je déclare que la richesse soit ton partage. Je déclare qu'après ce mardi, ton chiffre d'affaires va changer. Je le déclare au nom de Jésus. Je suis devant des millionnaires. En face de moi, je vois des milliardaires. En dollars, en francs CFA, en francs congolais. Si c'était toi, tu vas dire un amen fort à cela. Est-ce que tu peux commencer à pousser les cris? Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu te donne l'argent. Si tu le crois, dis après moi, je suis riche dans le Seigneur. Dis-le encore très fort. Je suis riche pour Jésus. Je suis riche pour Jésus. Je suis riche pour Jésus. Dis amen 3 fois. Comment? Merci Papa pour ce merveilleux message et merci surtout d'avoir été le prophète de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous passons directement au moment des offrandes. Si vous